Canal Plus Foot. Quel accueil pour Kylian Mbappé, dont ce sera le retour au parc depuis cette fameuse annonce. Le journal Marca en Espagne affirme que le contrat a déjà été signé avec le Real Madrid. Confirmation de Pablo Polo de Marca à Infosport Plus tout à l'heure. C'était contrat signé il y a 15 jours. Ça fait 2 semaines qu'il a trouvé déjà un accord avec le Real Madrid. Il y avait 2 rêves de Florentino Pérez. Terminer le stade, le nouveau stade Bernabéu, et faire venir Kylian Mbappé. L'annonce officielle, je pense que le Real ne va rien dire. Je pense que normalement, le Real va garder silence jusqu'à la fin de saison. Ils ne sont pas vraiment intéressés, peut-être avec la Champions League en cours, pour le PSG aussi, pour le Real Madrid. Je pense que normalement, et sauf surprise, normalement le Real va attendre la fin de saison pour annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pablo Polo du journal Marca, contrat signé il y a 15 jours et Marca en donne même les détails. Contrat de 5 ans avec entre 15 et 20 millions d'euros nets par saison. Actuellement, c'est 35 nets au Paris Saint-Germain. Plus bonus, plus prime de 50 millions d'euros à la signature. C'était 100 millions il y a 2 ans. Au moment de son vrai faux départ, ça veut dire qu'il a consenti quelques efforts quand même pour jouer au Real, si ça se vérifie évidemment. Disons que ses objectifs ne sont pas uniquement pécuniers aujourd'hui. Il a d'autres ambitions, notamment gagner des titres collectifs, individuels. Et bon, il en a mis de côté quand même un peu. Donc. Et surtout, il aurait eu une proposition de ce même club, le Real Madrid, beaucoup plus importante, il y a 2, voire 3 ans. Je pense que son désir de jouer pour le Real était plus fort, qu'il est resté au Paris Saint-Germain et... Selon moi, c'était une erreur il y a 3 ans. C'était à ce moment-là qu'il aurait dû partir au Real. Il aurait pu encore davantage marquer l'histoire du club qu'il va rejoindre. Il a fait son histoire avec Paris. Et maintenant, il savait que c'était le moment de s'en aller. Le Real est toujours là parce que c'est le meilleur joueur du monde. Il y va. Mais c'est vrai que le Real est un petit peu plus en position de force qu'il y a 3 ans. L'arbitrage maintenant. Le thread signé Clément Clépu avec Christophe Kawam. Il fallait que ça arrive un jour. On le sentait venir depuis plusieurs semaines. Le joueur n'est pas à l'initiative de la fuite, mais puisque désormais c'est clair, est-ce que le timing finalement n'est pas si mal? On est quelques heures après la victoire en Ligue des Champions, 3 semaines avant le retour, ça a le temps de se décanter tranquillement. Moi je pense que oui, si la décision elle est prise et si c'est acté de son côté, à un moment donné, les fuites elles vont avoir lieu. Ça veut dire qu'il a déjà son club, qu'il est d'accord. On peut s'imaginer que les tractations ont quand même pris du temps et que là, par rapport à la pression autour de la Ligue des Champions, c'est certainement le meilleur moyen de pouvoir bien préparer la suite. Ça passe tranquille, en fait, finalement, on a l'impression. Hein. Moi, sincèrement, je ne sais pas que je suis pas de cet avis, mais je trouve aberrant qu'en pleine saison, Mbappé, c'est un joueur du PSG. D'accord ? Il est dans son équipe, il est dans son club. Pour le moment, il n'est pas à Madrid, il est au PSG. Il n'a pas dit lui, le club ne l'a pas dit, le Real Madrid ne l'a pas dit. Pour le moment, je pense qu'on oublie un petit peu qu'il y a des compétitions. Il y a la Champions League, oui, mais il y a le championnat. Il ne va pas dire ça au mois d'août. Pourquoi ? Il y a eu un mois d'arrêt. Il y a eu un mois d'arrêt où il n'y a pas eu de match. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant de sortir un truc en pleine compétition ? On oublie toujours le côté football. Moi, ça m'énerve un petit peu. Il y a le football, et moi, je trouve que Mbappé, c'est avant tout un joueur du PSG. Voilà, pour le moment. Aujourd'hui, oui. Si on s'intéresse à la semaine du PSG, il l'a annoncé mardi, donc la veille du match Real Sociedad. Non, mais personne n'a rien annoncé. Il l'a annoncé mardi, mercredi. Mais personne n'a rien annoncé. C'est ça qui me gonfle un petit peu dans cette histoire. Ni le président a annoncé qu'Mbappé partait, d'accord ? Ni Mbappé l'a dit, ni le Real Madrid l'a dit. Oui, mais ce sont des fuites, des informations avérées. C'est un joueur différent. Son cas est différent, il n'y a aucun autre joueur, je pense, qui a connu ce qu'il est en train de vivre actuellement. Donc le fait de gérer sa communication, entre guillemets, ça lui permet d'avancer tranquillement. Mais là, c'est pas il ne gère pas la communication, il ne le dit pas. Il le dit pas. Si on le sait, c'est que quelqu'un l'a dit et qu'il est d'accord pour que ça sache quelque part. Pourquoi il le dit pas ? Il va trouver le moment pour le dire officiellement. Non, mais il a envie qu'on fasse 40 minutes. Pour le coup, je ne suis pas du tout Mbappé. Ça m'est arrivé une fois et c'est très complexe à gérer. C'est très complexe parce que d'arriver en fin de contrat... C'est une année qui est hyper compliquée. Moi, ça m'est arrivé avec mon club formateur, avec Nantes. Et en fait, tu es en fin de contrat, mais à partir du 1er janvier, tu peux signer. Quelque part, tu dois signer. Ou après, il y a des assurances. Ou après, c'est compliqué. Alors, peut-être qu'Mbappé, il n'a pas besoin d'assurance et tout ça, parce que financièrement, ça devrait aller. Mais par contre, à quel moment ? Est-ce qu'il y a un moment judicieux ? Est-ce qu'officiellement, tu peux le dire ? Peut-être que là, ça va en tout cas arrêter toutes les supputations. Et ça va dire, ok, c'est clair, c'est net, maintenant on se prépare pour la Ligue des Champions. On peut quand même dire
on n'est pas sûr qu'il va signer au Real Madrid. Si. Non, on ne peut pas le dire. Non, alors, on est sûr peut pas le qu'il dire. part. On est sûr qu'il On part. ne peut pas dire qu'il partira du PSG. Si. Si. Eh non, on ne peut pas le dire. Mais si, on peut le dire. Tu joues ton Bah, salaire, sinon, on le tu joues dirait ton pas. salaire Oui, dessus. oui. C'est vrai, tu joues ton salaire. Tu vas pas aller loin, rassure-toi. Mais oui. Et non, mais on ne peut pas, officiellement. Qui te dit déjà, je trouve, le président du PSG peut trouver une entente avec lui. On ne sait jamais. Non. On ne sait jamais. Mais non, on vous Aujourd'hui, dit que c'est c'est fait. plus possible aujourd'hui. C'est fait. Non, mais moi, je trouve aberrant qu'on juge cette situation Ah, que ça par rapport dépend à des si le contrat il est doublé ou pas. Oui, possible. Mais non, mais on situe ça par rapport à des gens qui ont dit il y a eu un rendez-vous. Non, mais là, c'est mission impossible. Alors. Moi, je pense qu'il y aurait des démentis. Plusieurs semaines. Ah ouais. Laurent, Je pense autant que depuis les- plusieurs semaines, c'était des rumeurs, des paris. Autant là, l'information est avérée. Il a prévenu les autres joueurs. On vous confirme l'information. Voilà, c'est une information. Ce n'est plus une rumeur, c'est une information. En tout cas, il n'y a pas eu d'impact sur le sportif cette Et il n'a semaine. rien dit derrière. Lui a été bon, que ce soit mercredi ou hier soir à Nantes, et Paris a gagné ses 2 matchs de la semaine. Ça, c'est aussi une autre donnée de la semaine. Mais on a été quand même troublé hier par ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire le fait qu'il soit sur le banc. Et quand on a constaté cela, Sidney, hier soir, vous étiez sur Canal, vous avez dit il va falloir que Luis Enrique soit fort, je vous cite, pour nous expliquer que c'est juste un choix sportif. Et c'est l'argument qu'il a donné à la forêt, il a dit c'est un choix sportif. Est-ce qu'il vous a convaincu? Non, il n'avait pas à me convaincre, mais je trouve que le timing était très très bon pour le mettre sur le banc par rapport à l'annonce. Et c'est plus facile de mettre Mbappé sur le banc après qu'il ait accepté, entre guillemets, enfin qu'il ne signera pas sur le Paris Saint-Germain, parce que s'il y avait eu l'inverse qui prolonge, j'aurais aimé savoir si Enrique allait le faire souffler. C'était quand même légitime. J'en suis beaucoup moins sûr. Mais dans sa communication, il est dans sa logique. Il englobe tout le monde, il fait passer le mot que Paris est au-dessus de tout, que Mbappé ou pas Mbappé, ça continuera Il sans faillote lui. un peu avec son club, en fait. Donc, non, mais après, c'est aussi son rôle d'être comme ça. Je trouve que en fait, celui qui sort le plus grand gagnant sur le lead, c'est Luis Enrique. Parce que franchement, pour être au stade aussi, ça part dans tous les sens. C'est une consigne de Doha. C'est Nasser qui a mal pris. C'était incroyable, ça partait dans tous les sens. Et Luis Enrique, en fait, on s'est dit, il a déjà réussi à négocier le fait que Mbappé soit dans le groupe. Après, Luis Campos, on échangeait avec lui, il dit, mais avec cet entraîneur-là, mais c'est lui qui décide. C'est un choix sportif. Ouais. C'est un peu artificiel quand même, on est d'accord. Non, mais sauf que Parce à que l'arrivée, jamais il fait cette rotation. sauf qu'à l'arrivée, si jamais il a eu des consignes de Doha, de pas le faire jouer, de pas le prendre dans le groupe, lead de folie parce qu'il l'a pris dans le groupe et il l'a fait rentrer. Si par rapport à son vestiaire, il fait la rotation, il fait ce qu'il a prévu, il fait rentrer Mbappé qui a le sourire en plus sur le banc. Moi, je trouve que dans sportivement, dans la vie de groupe, dans la cohérence, on s'est souvent plaint ces derniers mois. Je trouve que ça, en tout cas, c'est du lead. Luis Enrique a fait la même chose à Barcelone avec Messi, il n'a pas hésité à le mettre sur le banc, et à la Roma aussi avec Totti qui était indéboulonnable, qu'il a aussi mis sur le banc. Il a été recruté. On a dit aussi depuis pour ça, chaque année, au même moment, on dit il n'y a personne qui ose enlever ou Messi ou Neymar ou Mbappé. Lui, il le fait. Oui. Tout le monde attendait ça. La conjoncture est tellement bonne pour le faire maintenant. Mais voilà, mais là, Il l'avait fait la semaine d'avant. Il a fait la semaine d'avant. Mais aussi, tout le monde. Mais il avait raison, la semaine d'avant, il y avait le match de Coupe d'Europe à venir. on est dans une période qui est quand même tournant, décisive. Il y a tous les joueurs qui sont physiquement dans de bonnes conditions. Il y a un temps de jeu. Bon, après, ça va peut-être pas suffire, mais quand même. On aura le temps de parler des conséquences Moi, j'ai eu du écho qu'il signe départ. à Liverpool quand même. Fred, on vous appellera, on vous fera venir. Fred Antonetti a dit la semaine dernière, je crois, s'il part, c'est bien pour Mbappé, c'est bien pour le PSG qui devra se réinventer. On aura l'occasion, vous pensez bien, dans les semaines qui viennent, de savoir si c'est bien pour Paris et si Paris va s'en remettre. En attendant, il est toujours là. Il faut en profiter, notamment en Ligue des Champions. Et on a vu une fois de plus son importance en Ligue des Champions contre la Real Sociedad mercredi. Dans un match où Paris a montré 2 visages, où Paris a été bousculé en première période, sans idée en première période, et c'est Kylian Mbappé sur corner, une fois n'est pas coutume, qui a libéré les Parisiens. Il était un peu à l'image de son équipe, il arrive du mal situé, et là, voilà, le buteur qu'il est arrive à être tout seul au sommet poteau. Alors, il profite aussi du fait qu'il y a un joueur qui était sorti sur le moment. Je pense qu'il voulait marquer à Traoré. Qui était au marquage. Il fallait être là. Mais le geste, il n'est pas facile. Non, ça reste un geste de grande classe. Un but de Mbappé et un but 12 minutes plus tard de Bradley Barcola, avec au départ le très bon travail d'Ousmane Dembélé, et puis ensuite Barcola qui est venu inscrire son premier but en Ligue des Champions, qui permet surtout à Paris d'avoir un avantage de 2 buts avant le match retour. Ils ont fait le plus dur, non? Normalement, oui, mais en Espagne, sur un match retour, ça a déjà mal tourné quand il y a eu un... Et vu la première mi-temps,
pour moi, le match, il n'est pas fini. Il va falloir qu'ils aillent marquer, mais ils vont en avoir la possibilité, je pense. Mais attention, si rapidement dans le match, la Sociedad marque un but, sous la très haute pression, c'est pas fini pour moi. Ils ont les qualités pour mener 2-0, ils ont les qualités pour contrer cette équipe de la Real à la vitesse, c'est ce qu'ils aiment faire. Oui, on l'a vu hier, ils sont en difficulté quand ils construisent, mais quand il faut aller vite... Ça fait 2 matchs de suite, 0-0 à la mi-temps. Rotation, fraîcheur, petit ajustement. Et même hier à Nantes, il y a eu des ajustements de placement, d'organisation. Et la mi-temps, elle a basculé 2 fois de suite. Ce qu'on ne voyait pas non plus tout le temps du côté Avec du un Paris Saint-Germain. 2-0 à Nantes. La difficulté qu'a eu Paris avec le pressing de Real Sociedad, ça promet pour les Espagnols au match retour, parce que j'avais l'impression que c'était la première fois de la saison que Paris se faisait presser par une équipe adverse, parce qu'ils semblaient totalement perdus. En Angleterre, ils l'ont eu. En Anglettaire, En Angleterre, ça aurait été un peu plus... À Newcastle, oui. Allez, match retour Real Sociedad, ce sera le 5 mars en direct, bien sûr, sur Canal. Date à noter en lettres rouges sur votre calendrier. L'Europa League à présent avec un bilan